L'actualité israélienne, c'est avec vous, Rina Bastiste, journaliste et analyste. Bonjour. Bonjour Elsa Bokertov. Et on commence par cette loi qu'on évoquait avec vous d'ailleurs en début de semaine, l'étude de la Torah consacrée comme valeur juive. Le texte passé en première lecture à la Knesset. Concrètement, que change ce texte dans la possibilité pour les ultra-orthodoxes d'échapper à des sanctions s'ils ne font pas le service militaire? Oui, il n'y a rien de concret en fait dans cette loi parce que cette clause que les ultra-orthodoxes voulaient en fait inclure dans le texte original disait bien sûr que les statuts de ceux qui apprennent la Torah sera égal au statut de ceux qui servent dans l'armée. Mais cette clause-là, cette phrase était annulée parce que c'était très très clair que plusieurs membres du parti de Likoud ne vont pas les soutenir cette proposition si la phrase est inclue dedans. Donc cette phrase-là a sauté, mais malgré ça, c'est une loi qui est extrêmement importante pour les ultra-orthodoxes. Pour eux, ça va d'une certaine façon contourner, on va balancer les droits constitutionnels qui incarnent, on n'a pas une constitution en Israël, mais qui quand même incarnent les valeurs de la liberté de la personne et cette notion d'égalité parmi tous les citoyens israéliens. Là, justement, il y a une loi qui dit que ce n'est pas exactement l'égalité, parce que ceux qui apprennent la Torah, ils apportent quelque chose de spécial, ils apportent une sorte de contribution à l'État d'Israël, et c'est une première étape justement pour avancer la loi qui va permettre l'exemption des ultra-orthodoxes. Et une autre loi que les ultra-orthodoxes espèrent justement faire passer avant la dissolution de la Knesset, une loi qui va en fait permettre à Tzahal et aux autorités à ne pas emprisonner tous ces ultra-orthodoxes qui sont censés aller à l'armée, mais qui ne vont pas, parce que tant qu'il n'y a pas une loi pour l'exemption, ils sont forcés à les faire. Tous ceux qui essaient de s'échapper, normalement, la police militaire doit aller les chercher. S'ils continuent à refuser, il faut les mettre dans les prisons. Là, il y aura une loi qui va les exempter du prison. Donc, vous voyez, même s'il s'agit d'un texte assez généraliste, il va quand même apporter un soutien légal pour les autres textes à venir. Et c'est un sujet qui est au cœur, bien sûr, des dissensions au sein de l'actuelle coalition du Premier ministre Netanyahou avec les partis ultra-orthodoxes. Et dans ce moment-là aussi, on se dit quelle pérennité pour les textes après les élections. Ces élections, justement, israéliennes, dont on n'a pas encore la date, mais la campagne est bien lancée. Gadi Eisenkot qui a lancé sa campagne, les primaires du Likoud qui auront lieu début août. Ça commence vraiment à s'accélérer, Rina? Absolument. Donc, vous avez mentionné, bien sûr, le début de campagne de Gadi Eisenkot, mais il y a d'autres aussi. On a bien vu Naftali Bennett, par exemple, qui a déjà présenté son plan économique au peuple israélien, avec un accent justement contre les monopoles, un accent contre tous les budgets qui sont renversés aux ultra-orthodoxes, à baisser justement les coûts de la vie. Donc ça, c'est Naftali Bennett. Et il y a aussi d'autres. Yair Golan, par exemple, le chef de parti Les Démocrates. Les démocrates, ils n'ont pas encore tenu leur primaire, les élections pour la liste électorale. C'est prévu aussi pour bientôt. Pourtant, il a déjà présenté son plan diplomatique, y compris poussé vers un accord très strict sur le nucléaire iranien, y compris arrêter justement ce qu'on appelle le terror juif dans les colonies, dans la Cisjordanie, que Tzahal va rester sur une partie du sud du Liban. Donc, lui, déjà, avance son volet diplomatique. Donc, chaque parti, commence à présenter son agenda, même si la date n'est pas arrêtée. On sait que normalement, la Knesset va se dissoudre bientôt parce qu'il faudra quand même 3 mois, plus ou moins, pour organiser les élections. Et si la date limite pour les élections, c'est 27 octobre, ça commence quand même à s'approcher. Pour l'instant, on parle des élections probablement entre les 16 et les 20
octobre. Ça arrange plutôt le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui voulait le pousser au plus tard possible. Et on revient en fait à notre premier sujet parce que cette loi pour l'apprentissage de la Torah, ça fait a priori une partie d'un deal, bien sûr un deal qui n'était jamais publié de façon officielle, mais un deal entre les Likoud et les partis ultra-orthodoxes. M. Netanyahu et son parti Likoud, ils vont soutenir cette loi. La loi qu'on a mentionnée est contre l'arrestation de ceux qui ne veulent pas servir de l'armée. Il y a aussi une proposition de loi de la part des partis ultra-orthodoxes sur la cacheroute. Donc, 3 lois que ces partis aimeraient bien voir adoptées avant les 16 ou les 17 juillet. Et en échange, justement, les autres orthodoxes vont soutenir cet comité d'enquête gouvernementale politique sur le 7 octobre que Netanyahu les souhaite. Et la date des élections, ils vont s'arranger. Ils voulaient l'avoir début septembre. Ils vont s'arranger côté de Netanyahu pour fin octobre.